La stérilité déclarée problème de santé publique par Zakiat notamment, non, pour de vrai, la stérilité c'est un vrai problème, c'est un crève-cœur pour les foyers et ça, nous autres en parlons depuis mardi dernier, nous proposons des méthodes, en tout cas nous faisons de gros focus sur ce qu'il y a en ce moment chez nous pour, pour gérer la stérilité, pour faire des enfants. Et la semaine dernière, mardi dernier, c'était la fécondation in vitro, c'était le sujet et on a su que cela se fait chez nous, cela se fait au Bénin. On peut tout à fait vaincre la fatalité. Et ce matin, Zakiat Latoundi, vous voulez nous parler de la physiothérapie. Et c'est le thème du jour. Bienvenue Zakiat, bonjour. Merci Winner, merci à tous d'être avec nous ce matin. Mais je voudrais déjà, puisque vous parlez de problèmes de santé publique, on dira même pas santé publique, un problème de santé simplement parce qu'il n'y a pas une santé qui soit publique et une autre qui soit privée. D'accord, donc on parlera d'un véritable problème de santé. De santé, on a évolué et je voudrais des concepts comme bien sûr de la fécondation in vitro et de la physiothérapie qui sont en réalité aujourd'hui des possibilités pour vaincre la stérilité, si vous voulez qu'on le dise comme ça. Mais je voudrais pour preuve remercier déjà toutes les personnes qui ont manifesté d'une façon ou d'une autre suffisamment d'intérêt à ce thème dont nous avons parlé mardi dernier, ce qui vient simplement justifier ce que vous avez dit, par exemple, en parlant de problèmes de santé. Donc, réellement, le fait de pouvoir parler de fécondation in vitro, de stérilité, permet aux gens de se retrouver à travers ce que nous disons sur ce plateau et d'apporter d'une façon ou d'une autre une solution à leurs problèmes. Et nous, ça nous fait plaisir parce que ça nous permet de savoir que nous participons effectivement à quelque chose au bien-être des populations. Et ce mardi, nous parlons de la physiothérapie. Oui, nous parlons ce mardi de la physiothérapie. Je voudrais déjà commencer par parler définir un tout petit peu ce qu'on entend par stérilité. Donc, c'est l'incapacité de concevoir naturellement, de porter ou d'accoucher, de porter un enfant ou d'accoucher de façon tout à fait naturelle. Mais aujourd'hui, avec le développement de la médecine moderne, on a des possibilités, par exemple la fécondation in vitro ou encore la physiothérapie qui permettent quand même au couple, en même temps à l'homme comme à la femme, d'avoir d'autres possibilités de passer à la maternité. Et donc, ce qui se fait, c'est à travers un certain nombre d'appareils, un travail de laboratoire. On a vu la dernière fois que avec la fécondation in vitro, il faut passer au laboratoire, il faut passer plutôt en salle d'hospitalisation parce que il faut faire tout un travail au bloc opératoire. Mais cette fois-ci, avec la physiothérapie, ce qui va se faire, c'est un certain nombre d'appareils qu'on utilise pour pouvoir régler le problème qui se pose aussi bien chez l'homme comme chez la femme. Et si je veux citer les thèmes du médecin que nous avons interrogé par rapport à ce thème-là, il dit qu'avec la physiothérapie, l'homme pourra avoir des spermatozoïdes fléchants, des spermatozoïdes bien en forme qui vont pouvoir facilement régler ce problème de stérilité et trouver leur cible. Ce que nous allons faire ce matin, c'est de repartir chez ce médecin-là pour avoir plus de détails. Et nous avons également le témoignage d'une personne qui a assisté à une séance de physiothérapie. Donc je vous propose de suivre l'élément et on se retrouve juste après. Voici un appareil de physiothérapie qui utilise les sondes électromagnétiques dans le but de régénérer les tissus. Alors, voilà, ça possède des électrodes et des cathodes que nous allons essayer de placer au niveau de l'organe à traiter, ce qui joue vraiment son rôle.
alors cet appareil est programmé pour un type de traitement donné. Parce que ici, si c'est l'homme au niveau du canal déférent, ça sa programmation, sa durée de traitement, le nombre de traitements. Alors que chez la femme, si c'est au niveau de l'ovaire, si c'est au niveau de la trompe. Lorsque le docteur a mis les appareils au niveau de mon ventre et sur la cuisse, j'ai ressenti une vibration au niveau du ventre. Il y a plusieurs formes d'appareils de physiothérapie. En voilà une. Là, c'est les ondes électromagnétiques. Et tout simplement, c'est pour réparer l'appareil qui a de problèmes. Notre expérience ici, durant 10 ans, a montré que vraiment la physiothérapie a un grand rôle dans le traitement de la stérilité tubaire. Et chez l'homme, la trompe chez l'homme, c'est le canal déférent. Dès que l'homme commence sa physiothérapie, qu'est-ce que nous avons? L'apparition des spermatozoïdes. Nous avons eu des cas où quand l'homme même a 1 million de spermatozoïdes et en moins d'un mois, il a près de 5 millions avec de bons spermatozoïdes fléchants, la femme tombe enceinte. Nous disons que la physiothérapie permet de rendre les trompes élastiques et perméables. C'est un atout pour la grossesse. À l'homme, la physiothérapie permet d'avoir plus de spermatozoïdes. Mais dès que nous avons un nombre de spermatozoïdes raisonnable, il ne faut plus trop attendre. Il faut passer à ce qu'on appelle à l'insémination. L'insémination, c'est quoi? C'est d'abord préparer les spermatozoïdes de l'homme, puisque les spermatozoïdes sont préparés dans le vagin de la femme par la glaire cervicale. Donc, il faut préparer au laboratoire ces spermatozoïdes. Alors, ce qui se passe, c'est que dès qu'on va maintenant au laboratoire pour préparer ces spermatozoïdes-là, ça permet de faire la fécondation in vitro qui peut se faire de différentes manières. Ça vient compléter la fécondation in vitro. Disons qu'il faut passer de l'étape de la physiothérapie à la fécondation in vitro, parce que c'est avec la physiothérapie donc, que les problèmes au niveau de l'appareil génital de la femme sont réglés, ce qui permet d'avoir des ovules de bonne qualité. La physiothérapie, c'est un traitement. C'est un traitement de l'appareil au niveau de la femme comme chez l'homme. Ça permet à l'homme, pour citer le médecin, d'avoir des spermatozoïdes fléchants et à la femme aussi d'avoir un appareil génital qui produit suffisamment d'ovules de bonne qualité. Et à partir de ce moment-là, si la fécondation ne peut pas se faire de façon naturelle, on va alors faire une fécondation in vitro en fonction de tout ce que les moyens, de tout ce que la médecine dispose aujourd'hui comme moyen. Et il faut dire que la physiothérapie et en même temps la fécondation in vitro donne quand même à 95% de couples la possibilité d'avoir un enfant. C'est assez révolutionnaire, c'est une petite révolution dans le milieu de la médecine, surtout on dira plutôt une grande révolution de la médecine au Bénin, et puis ça se fait d'ailleurs au Bénin de toutes les façons. Zakiat, merci, portez-vous bien et à mardi prochain. Le féconde encore. Ah oui. Très bien.